Moi, je suis le docteur Rose Ganoni, chef de service de l'ORL des hôpitaux Iris Sud, spécialisée en laryngologie et en chirurgie cervico-faciale. C'est non seulement notre moyen de communication et donc l'outil de travail de beaucoup de patients, mais c'est aussi, on se rend compte au fil des consultations que c'est vraiment la vitrine des émotions également. Et donc vraiment l'impact que la voix peut avoir sur la vie et le bien-être des patients, c'est vraiment très très important. Donc la clinique de la voix, c'est une consultation multidisciplinaire, spécialisée. Donc l'objectif est de proposer aux patients de faire un seul déplacement et dans ce déplacement de pouvoir rencontrer dans le cadre d'un trajet de soins les différents intervenants qui sont importants pour la prise en charge de ces problèmes de voix, c'est-à-dire l'ORL spécialisée en laryngologie et la logopède spécialisée dans la prise en charge de la voix. Donc ce sont des patients qui viennent pour un problème de voix déjà installé, donc ça c'est le volet curatif, ou ce sont des patients qui viennent aussi en préventif, donc ils viennent parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de leur voix comme outil professionnel et qu'ils veulent des conseils. Et donc globalement, c'est vrai que c'est essentiellement les professionnels de la voix, donc ce sont principalement les enseignants. On a également des chanteurs, des patients qui sont beaucoup dans des conférences, des représentations. Voilà, maintenant ça peut aussi parfois être des patients qui sont dans d'autres types de professions, mais qui malgré tout utilisent beaucoup leur voix et donc ont besoin de conseils. Ça touche aussi beaucoup les patients tabagiques, qui malheureusement sont plus à risque de développer des lésions sur leur corde vocale. Et ça touche aussi les patients qui ont subi des interventions chirurgicales sur le plan cervical, sur le plan de la thyroïde, etc. et qui ont parfois des séquelles. Le patient s'installe bien droit dans le fauteuil, on lui met le micro qui permet d'enregistrer en fait sur sa voix, mais donc surtout pour calculer la fréquence fondamentale de sa voix. Là on réalise vraiment l'examen qui consiste à aller par caméra, enregistrer ses cordes vocales et enregistrer l'onde muqueuse qui circule au niveau de ces cordes vocales pour mettre en évidence des dysfonctionnements qui peuvent exister. Et aussi le fait de pouvoir agrandir permet aussi de bien mieux voir les lésions que quand on regarde comme ça simplement dans une caméra à l'œil. Et on peut remontrer aux patients. Et donc ça c'est vraiment la partie importante je trouve qui permet de conscientiser les patients par rapport à leur pathologie. C'est quand on leur montre, on leur dit voilà malheureusement ce que la cigarette a fait à vos cordes vocales, regardez un petit peu ce que ça donne, etc. Et ça souvent ça permet vraiment de conscientiser bien les patients et ils aiment beaucoup finalement, de se rendre compte qu'est-ce que c'est leur corde vocale, comment ça fonctionne, pourquoi ils forcent, qu'est-ce que ça engendre. Donc les traitements qu'on propose sont essentiellement des traitements qui sont donc des techniques d'utilisation de la voix. Donc ça c'est essentiellement ce qui s'adresse aux patients qui souffrent de dysphonie dysfonctionnelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas spécialement une lésion au niveau de leur corde vocale, mais ils utilisent mal leur corde vocale. Ils ont tendance à être dans un cercle vicieux de forçage de la voix qui elle-même peut par la suite induire des lésions. Et donc en fait on travaille beaucoup avec eux les techniques de placement, de respiration, etc. pour qu'ils puissent apprendre à mieux utiliser leur voix et à la préserver. Et puis, dans un certain autre pourcentage de cas, il y a déjà des lésions qui sont présentes et qu'il faut traiter. Chez certains patients, il faut faire des biopsies parce qu'on suspecte une lésion dangereuse, cancéreuse. Et chez d'autres, ce sont des lésions bénignes, mais qu'on ne peut pas soigner juste par logopédie et que là, il faut opérer. C'est difficile de donner des conseils généraux parce que justement on essaie toujours de s'adapter à la situation bien particulière de chaque patient. Mais de façon tout à fait générale, c'est vrai qu'on peut dire que pour un patient qui va utiliser beaucoup sa voix, il faut une très bonne hydratation, donc il faut très régulièrement s'arrêter et ne pas oublier de boire. C'est des patients qui doivent essayer de ne pas forcer leur voix, donc justement pas essayer de crier ou d'être toujours au-dessus du bruit ambiant. On conseille à ces patients-là d'avoir un micro. Hein, donc comme il est logique pour un chanteur d'avoir un micro quand il est devant une salle, ça ne doit pas être illogique qu'un enseignant par exemple puisse également avoir un micro pour pouvoir bien porter sa voix jusqu'au bout de la classe
et couvrir justement le bruit ambiant des enfants pour ne pas forcer. On donne aussi des conseils sur l'alimentation parce que beaucoup de ces patients souffrent aussi de reflux et donc il faut aussi donner des conseils à ce niveau-là pour avoir moins d'irritation des cartilages laryngés. Et ensuite, c'est vraiment les dysfonctionnements qui sont mis en évidence lors de l'examen clinique du patient qui permettent d'orienter vraiment le type d'exercice que la logopède va donner, plus sur la respiration, plus vraiment travailler la phonation. Ça, c'est vraiment la logopède qui va diagnostiquer et mettre en place.